Je m'appelle Laurent Mézéguet, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants et j'ai un parcours éclectique puisque j'ai été travailleur social, j'ai été policier, je suis élu depuis un certain nombre d'années et j'étais également sportif de haut niveau et entraîneur. Et depuis 12 ans maintenant, le responsable d'un organisme de formation qui s'appelle Eclevia. Et le dénominateur commun dans tout ça, c'est l'humain en vérité. Vous venez de publier Gagne. Pouvez-vous nous présenter ce livre ? Alors, Gagne, c'est un manuel de préparation mentale à l'usage des sportifs et de tous ceux qui souhaitent s'en inspirer. À l'intérieur, on y trouve quoi ? Un modèle de performance qui va permettre aux personnes qui désirent atteindre un objectif, de travailler à cet objectif en se préparant mentalement justement. Quelles ont été les démarches pour écrire ce livre ? Alors, les démarches, ça a été plusieurs éléments. Premièrement, il y a mon expérience personnelle, puisque pendant un certain nombre d'années, dans mon plus jeune âge, j'ai mis beaucoup de temps à éclore au plus haut niveau. Et c'est vrai que dès que j'ai découvert la préparation mentale grâce à un entraîneur, j'ai pu m'appuyer sur les vertus de la préparation mentale. Donc, il y avait déjà un terreau favorable au fait que j'ai travaillé la question. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis déjà tombé amoureux de la préparation mentale. Ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai accompagné un certain nombre d'athlètes pendant plusieurs années pour arriver aujourd'hui à avoir une expérience, un recul sur la question qui fait que je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Et il y a bien d'autres raisons, bien sûr, qui m'ont encouragé à l'écrire, à savoir démocratiser la thématique et permettre aux personnes de s'auto-préparer mentalement aussi. Quelles sont les 7 grandes étapes de Gagne ? Les 7 grandes étapes sont les suivantes. C'est d'abord exprimer son objectif. C'est vrai que si on n'a pas d'objectif clair, bien ancré, c'est difficile d'avancer. Ensuite, c'est faire un point aussi sur soi-même, à savoir se connaître, mais connaître aussi l'environnement de l'objectif pour pouvoir ajuster l'objectif s'il y a besoin. La 3e étape, c'est le fait d'établir un plan d'action cohérent, rationnel, pour aller en direction de cet objectif. Ensuite, on enchaîne avec le fait de donner du sens, c'est-à-dire découvrir sa motivation profonde et également s'armer d'un fil conducteur qui permet d'avancer. Et on enchaîne avec la gestion du stress et de l'émotion, le fait de forger un état d'esprit. Et ensuite, on travaille très simplement à valider et ancrer tout ça dans le temps. À qui s'adresse ce livre ? Alors, comme je le disais au début, aux sportifs et à tous ceux qui souhaitent s'en inspirer. C'est vrai que la préparation mentale à la base émane du sport de haut niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises notamment, c'est ce que on fait au quotidien d'ailleurs, dans le cadre d'Eclevia, mon entreprise, on intervient auprès de professionnels qui désirent atteindre leurs objectifs, qu'ils soient managériaux, qu'ils soient en termes de chiffre d'affaires ou autre. Et donc, en fait, ça s'adresse à toute personne qui a un objectif, qui est motivée et qui a envie d'avancer en direction de celui-ci. Comment gérer son stress ? Alors, gérer son stress, il existe un certain nombre d'outils qui permettent de le réguler, qui permettent de prendre du recul, qui permettent de pouvoir le couper pour pouvoir revenir à la raison, si je peux me permettre. Et également, il y a des exercices et des outils qui permettent aussi de se conditionner émotionnellement pour faire abstraction de tout ce qui pourrait éveiller des émotions parasites pour que je puisse être habité par la bonne émotion et que je puisse derrière avoir le bon comportement puisqu'on sait que l'émotion précède l'action. Si on a la bonne action, la bonne émotion, on aura la bonne action. L'aspect mental, il est important dans la vie de tous les jours. Il l'est encore plus quand on est sportif de haut niveau. Je pense que le sport de haut niveau nous oblige à être extrêmement exigeants, surtout à certains moments quand on pratique une discipline, quelle qu'elle soit. Mais le côté mental, je pense, habite tout le monde puisqu'on est tous les jours challengé pour que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans nos métiers respectifs. Et donc, justement, ce livre-là a vocation pas simplement de faire des champions sur un podium dans le monde du sport, mais de contribuer à accompagner des personnes et à faire des héros du quotidien, des champions de tous les jours. Vous accompagnez encore des judokas. Tout à fait. Les Jeux Olympiques à Paris arrivent très prochainement. Ils sont prêts, nos sportifs ? Alors, je pourrais pas parler pour tous les sportifs. Ce qui est certain, c'est que j'accompagne 2 athlètes en particulier, Roman Diko et Walid Kiyar, qui sont 2 athlètes de premier plan et de l'équipe de France, qui feront donc les JO cet été. On fait tout pour que ce rendez-vous des JO soit leur rendez-vous, leur grand jour, et tout est mis en place pour que ça soit le cas. L'objectif, c'est l'or ? L'objectif, c'est l'or. Le stress et la pression, est-ce qu'elle est plus forte quand l'événement, donc les Jeux Olympiques, se passe dans notre pays, à Paris, en France ? Ça peut être le cas si on s'y est pas préparé. Si on s'y prépare, pour moi, il y aura aucune problématique particulière par rapport à ça, parce que c'est une question aussi de
maîtrise des émotions et donc de travail en amont qui aura été fait à travers des outils qui permettront aux athlètes, en l'occurrence, d'exprimer des émotions qui sont déjà préparées et dans un état d'esprit adapté à ce qu'ils veulent produire le jour J. Athlète, entraîneur, préparateur mental, formateur, conférencier et maintenant écrivain. Quel est votre métier préféré là-dedans? Ouais, je dirais, comme je disais tout à l'heure sur le parcours éclectique, le dénominateur commun c'est l'humain. Et je dirais que là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le fait d'accompagner, c'est le fait de pouvoir voir grandir les personnes, évoluer, atteindre leurs objectifs qui m'excite. Et donc tout ce qui touche autour de ça, ce sont des opportunités pour moi de prendre du plaisir dans mon métier et d'être utile dans la société. Quel sera le prochain objectif? Alors aujourd'hui, je suis tellement focalisé sur justement les Jeux Olympiques et également les différentes missions professionnelles dans le cadre de mon entreprise, c'est de perdurer, de continuer à performer dans cette direction-là. Et je peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai un nouvel objectif, si ce n'est de continuer d'avancer et de progresser.